Maintenant qu'on a créé le compte, effectivement, on va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, on va commencer par le tableau de bord, où on voit qu'on a accès à tous les menus, notamment mon compte. Si besoin, on peut changer d'adresse email ou de mot de passe. Et on a aussi accès aux factures. Par contre, les parties qui nous intéressent, ce sont la gestion des adresses, que ce soit les adresses propriétaires et des locataires, ajouter, gérer des propriétaires et des locataires. Ensuite, on verra comment on peut gérer des biens. Donc au niveau des adresses, j'ai déjà mis deux adresses. Une pour celle du gestionnaire et du propriétaire, qui sont la même personne, et une pour celle du bien loué. Comme ça, j'ai bien la distinction entre le propriétaire et le locataire. Donc on peut ajouter des adresses par ici, ou sinon on peut les modifier une fois que c'est fait. Donc le formulaire d'ajout d'adresse, on commence par le pays, après on peut mettre la ville, et une fois qu'on a la ville, on sélectionne tout simplement le code postal qui va bien, et ça nous permet de retranscrire le code postal et la ville, et ensuite il suffit de mettre l'adresse comme tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans la gestion des propriétaires. Au niveau des propriétaires, c'est la même chose. On a toujours des listes des propriétaires et le formulaire d'ajout de propriétaire si besoin. Donc il y a tout un tas de choses à mettre. Et une des choses qui est utile également, c'est de renseigner au préalable les adresses pour pouvoir indiquer quelle est l'adresse du propriétaire. Donc là, si on va dans la liste des propriétaires, le propriétaire, c'est Jean-Pierre Martin, qui habite à Paris. Et une petite faute d'orthographe, tiens, on va aller modifier ça. Paris, voilà. On a son adresse et on a son email. On pourrait mettre son numéro de mobile si besoin. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà un bon élément, et ensuite on peut aller gérer les locataires. Lors de la gestion des locataires, c'est la même chose. On a déjà le locataire qui s'appelle Monsieur Dupont, et on a bien sélectionné l'adresse de 10 rue des Capucines, ce qui nous permet de bien distinguer l'adresse du propriétaire de celle du locataire. Donc le formulaire d'ajout est à peu près le même. Là, on va sélectionner les adresses déjà entrées. C'est bien de mettre l'adresse email du locataire, ce qui nous permettra par la suite de lui envoyer des quittances de loyer. Une fois qu'on a fait ça, on va voir la gestion des biens. Au niveau de la gestion des biens, j'en ai déjà créé un. C'est le bien numéro 32, qui est un appartement et qui appartient... Donc là, ça va être le propriétaire Martin et le locataire Dupont, Henri. Donc j'avais créé une quittance déjà, mais on va pouvoir en créer une autre. Donc si jamais il y a besoin, on peut aller voir le locataire, et si jamais vous en avez besoin, vous pouvez recopier son adresse email et vous l'avez dans le presse-papier pour pouvoir récupérer ses coordonnées si besoin. Oui, au niveau des caractéristiques du bien, avant de faire ça, donc on peut ajouter un bien par la gestion des biens, ça se fait assez facilement, il n'y a pas beaucoup de choses à mettre, il y a seulement qui est le propriétaire, quelle est l'adresse du bien, quel est le type de bien. Donc si c'est une affaire, si c'est un local d'activité, si c'est une maison, un parking, un emplacement pour moto, un terrain, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choix. Si c'est une maison, vous avez des bastilles, des chalets, hôtels particuliers, etc. Une propriété, un vignoble, une villa. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choix. Et ensuite, vous pouvez indiquer, si besoin, le nom du bâtiment. Donc si vous avez des numéros de bâtiments,
Bon, j'en ai mis jusqu'à 20, mais on peut aller au-delà, hein, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est de mettre la référence du bien dans votre immeuble. Vous avez des numéros de lot, et c'est bien de mettre le numéro de lot du bien, comme ça vous pouvez vous y retrouver au niveau de votre gestion. Ensuite, on peut aller rajouter pour ce bien-là. Donc là, je l'ai déjà fait pour ce bien-là. On peut ajouter des caractéristiques, notamment la superficie du bien. Si besoin, vous pouvez mettre la superficie du séjour ou s'il y a des jardins. Et s'il y a des superficies de balcon ou de terrain, de jardin, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous permet d'avoir des caractéristiques déjà faites sur votre bien directement. Et au niveau des caractéristiques, justement, on va pouvoir en remplir. Donc, c'est bien à partir du bien qui a été créé, d'aller modifier les caractéristiques. Il y en a énormément, donc je les ai découpées de cette manière. Vous avez l'orientation du bien, on va dire. Donc ça se fait instantanément. Et ensuite, on va pouvoir rajouter des caractéristiques, comme par exemple, à l'entrée, il y a un interphone avec un digicode. Dans les caractéristiques extérieures, il y a une cave à l'intérieur qui est livrée, on va dire, en même temps que l'appartement, et c'est dans un immeuble de 5 étages. Il y a 13 fenêtres, et dans ces fenêtres, il y a 2 volets manuels, et il y a, on va dire, une dizaine de volets roulants électriques, et puis il y a un volet qui se balade, qui est une fenêtre qui n'a pas de volet roulant. À l'intérieur, on peut regarder un certain nombre de caractéristiques. Il y a combien de pièces, combien de chambres. Ça, c'est intéressant parce que ça augmente les caractéristiques de votre bien. Combien de salons, le numéro d'étage du bien, est-ce qu'il y a des balcons. Pour les locations saisonnières, vous pouvez mettre des choses intéressantes, c'est combien il y a de personnes qui peuvent rentrer dans cet appartement au niveau des couchages, etc. Bon, là, si c'est un bien qui est non saisonnier, en location non saisonnière, c'est pas intéressant de le mettre, mais on peut toujours le mettre quand ce sera de la location saisonnière. Si vous avez des bureaux, si vous avez des placards, etc., etc. Donc il y a une foule de caractéristiques. Vous pouvez également donc mettre les caractéristiques de la cuisine, si vous avez un réfrigérateur, un lave-vaisselle, etc. Les plaques, de quelle manière elles sont. Toujours pour le saisonnier, le nombre de couverts, de casseroles, etc. Ça permettra de montrer à vos locataires que vous avez un bien qui est complètement équipé. La cuisine, on peut modifier sa caractéristique aussi. Et ensuite, on peut enchaîner avec tout ce qui est salle de bain. Si vous avez des éléments à l'intérieur qui permettent de montrer que votre bien est bien équipé. Si vous avez plutôt une douche ou une baignoire, le nombre de serviettes, etc. Est-ce que vous avez des toilettes indépendantes ou pas? Est-ce que vous avez des équipements pour les enfants en bas âge? Le mécanisme de chauffage, est-ce que généralement c'est de l'individuel? L'énergie, on va dire que c'est de l'électricité. Et le mécanisme de chauffage, c'est une climatisation réversible, par exemple. Au niveau de l'énergie, le type d'habitation, c'est un appartement. Mais vous pouvez très bien utiliser et louer des bureaux. Est-ce que vous avez propriété, des caractéristiques de confort? Il peut y avoir un ascenseur dans l'immeuble. Est-ce qu'il y a une piscine, etc. Donc vous avez quand même pas mal de choses au niveau de... l'accès Internet, ça c'est quelque chose d'hyper important, le Wi-Fi par exemple. Est-ce que ce sont des charges comprises? Est-ce que vous voulez ne pas divulguer le prix? Ça c'est des choses qui sont possibles aussi. Est-ce qu'on est dans le cas d'un viager? Non. Et est-ce qu'il y a des choses à savoir? Donc par exemple, le bien dans une copropriété, est-ce qu'il y a des plans de sauvegarde en ce moment? Le bien est compris dans une copropriété de combien de lots? Et ça, on peut le mettre à cet endroit. Et donc là, on a à peu près fini avec l'ensemble des caractéristiques. Maintenant qu'on a fini, on peut ajouter des photos sur ce bien. Donc on va prendre ce bien-là, et moi j'avais déjà ajouté des photos, et donc il y a un certain nombre de photos. Et vous voyez, vous pouvez en mettre jusqu'à 99. Donc une fois qu'on a ajouté les photos, il est tout à fait possible d'écrire de façon très simple
quel est le type de pièce qui est décrite sur la photo. Donc là, par exemple, il y a une erreur, on va le corriger tout de suite. C'est à l'intérieur et c'est les éléments de la cuisine. Et donc là, ça nous permet d'avoir toutes les caractéristiques qui sont rentrées précisément. Et ça va pouvoir retransparaître quand on va lire les photos. La photo sera estampillée. Ça, c'est la photo d'entrée. Ça, c'est une photo de l'extérieur sur les parties communes. Ça, c'est une photo d'intérieur sur la cuisine, etc., etc. Ça, c'est celle du salon. Et donc tout ça, ça nous permet d'ajouter des bonnes descriptions assez facilement au niveau des caractéristiques des photos. Donc là, ça, c'était une chambre. C'était dans la chambre, cette photo. Donc maintenant qu'on a ajouté les photos, on a fait déjà pas mal de choses. On va gérer la location. Alors la location, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un bail au final. C'est l'association d'un bien qui appartient déjà à un propriétaire. De toute façon, on le voit ici, avec un locataire. Donc là, je l'ai déjà fait. Mais en tout cas, voilà, il y a la date de début de bail. Le type de location, si jamais on met le fin au bail, on mettra la date de fin de bail, le mode de paiement, si c'est mensuel, trimestriel, etc. Et la langue qui est utilisée pour le bail. Dans ce cas-là, ça a son importance parce que ça permet d'envoyer les quittances de loyer dans la langue qui est choisie ici. Donc ce qui vous sera proposé par défaut, c'est la langue que vous utilisez depuis mon compte. Depuis mon compte, pour rappel, on peut choisir sa langue préférée. Donc là, on a mis le français. Et on peut choisir aussi, en tant que gestionnaire, de recevoir une copie des quittances de loyer qui sont envoyées au locataire. Parce que on peut être le gestionnaire, mais ne pas être le propriétaire du bien. Alors, oui, on veut ou pas. Donc ça, on peut le modifier au niveau de l'accès à mon compte. C'est possible. Donc je reviens sur les locations. Donc ça se fait comme ça. On sélectionne le bien en question, on sélectionne le locataire. Il peut y avoir des locataires secondaires, il y a monsieur et madame par exemple, et d'autres locataires, la date de début de bail, la date de fin de bail, si c'est vide, saisonnier ou meublé, si le paiement est mensuel ou autre, et la langue potentiellement. Voilà. Une fois qu'on a toutes ces caractéristiques, on va commencer à pouvoir éditer des quittances de loyer. Donc là, j'en ai déjà fait une, mais on va en refaire une autre. Donc là, vous avez la légende de tous les boutons. Donc le premier bouton, c'est le bouton qui permet d'ajouter une location avant d'arriver à cet écran. Et ensuite, on peut tout à fait modifier une location, c'est-à-dire revenir sur la gestion des locations et potentiellement mettre fin au bail. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on veut faire pour le moment. Nous, ce qu'on voudrait, c'est ajouter une demande de règlement. Donc ça se fait par ce bouton, c'est pour ça que j'ai mis la légende. Et voyez que le bonne action à faire est déjà surligné par ces pointillés en dash, là, comme ça. Ça nous permet de ne pas trop se tromper sur les actions qu'il y a à faire. Toutes les actions sont possibles, mais la prochaine action présumée, ça va être celle qui est entourée par les pointillés en gras. Donc on va ajouter une demande de règlement. Donc on a les caractéristiques avec les photos pour essayer de ne pas trop se tromper sur le bien, qui est un bien de type appartement, etc. Donc on retrouve les caractéristiques qu'on avait mis tout à l'heure à jour. On a un remplissage automatique de la quittance concernant les provisions sur charge et le loyer qui est fait automatiquement, mais on peut demander à faire un remplissage automatique de cette quittance à partir de la dernière quittance qui a été remplie. Donc là, on va le faire. Et donc, on reprend les caractéristiques à partir de septembre 2022. Et là, il y avait un dépôt de garantie. Effectivement, c'est plus le cas. On l'enlève. Il y avait des provisions sur charge et il y avait la plaque boîte aux lettres. Alors, la plaque boîte aux lettres, c'est vraiment généralement au tout début, donc on peut l'enlever. Ensuite, on se retrouve avec le mois courant et on va dire que, puisqu'on est au 30 mars, on crée une quittance pour le mois qui va suivre. Et si jamais on avait à créer une quittance pour le mois de mars,
voyez, les dates se mettent à jour automatiquement. Si vous êtes dans une périodicité différente, c'est-à-dire en mode de règlement trimestriel, etc., vous pouvez tout à fait modifier la date et dire « Ah ben mon loyer il commence le 1er mars et il finit le 31 mai ». C'est tout à fait possible. Mais par défaut, on fonctionne par période de 1 mois. Ce qui correspond à ce qu'on avait mis dans le bail. Donc une fois qu'on a fait ça, on va enregistrer la demande de règlement. La demande de règlement a bien été enregistrée. On revient sur les quittances. Et là, vous voyez que votre appartement, dont le locataire est Monsieur Dupont, donc là, vous avez toutes les caractéristiques qui sont lisibles ici. Vous voyez que la prochaine action recommandée, c'est celle d'envoyer la demande de règlement. On va le faire. Vous voyez que votre quittance est celle d'avril, qui a la demande de règlement qui est en cours, et que le solde dû pour ce loyer est de 1080 €. Ok, donc maintenant, on a cette demande de règlement. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc déjà, on peut visualiser la demande de règlement, on va le faire. Ça nous permet de voir déjà le document qui va être envoyé. C'est celui du propriétaire, Monsieur Martin, envoyé au locataire Monsieur Dupont. C'est le lot numéro 32, l'appartement, etc. Et donc le loyer de 1080 €. Et c'est demandé au 30 mars pour la période d'avril. Okay. Donc on est content de ce document. Et maintenant, on va pouvoir le fermer. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va l'envoyer. Donc on a deux solutions pour envoyer la demande de règlement. Soit on l'envoie par email, et c'est ce que je vous recommande de faire parce que c'est inclus, c'est gratuit. Soit, si vous avez des locataires qui ne disposent pas d'email, vous pouvez très bien envoyer vos demandes de règlement par courrier. Et ça, c'est une prestation supplémentaire, mais vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que le document est envoyé à notre service d'impression, et le document sera distribué par la poste directement à l'adresse du locataire. Donc ça, c'est quand même pas mal, parce que ça vous permet, donc ça sera envoyé directement à l'adresse de la résidence du locataire. Donc c'est pas mal parce que ça vous permet, sans vous déplacer, de payer environ 2 €, 2,30 € de frais postaux et d'être assuré que votre demande de règlement est envoyée. Donc là, on va faire un envoi email. Donc on clique sur le bouton d'envoi. On a le résumé de la quittance. D'ailleurs, on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, le loyer, les provisions sur charge, le montant total. On peut fermer cet onglet. Et soit on envoie la demande de règlement, soit on envoie la quittance de loyer. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc la demande de règlement, c'est celle qui a une petite icône avec un sablier, comme quoi on est en attente d'un règlement. Et la quittance de loyer, c'est celle qui a flèche verte cochée, comme quoi le loyer a été réglé. Donc ensuite, on sélectionne, mais c'est déjà tout présélectionné, hein, le type d'envoi. Ici, je vous disais par envoi par email ou envoi par la poste, comme on a dit tout à l'heure. Une fois qu'on a sélectionné l'envoi par email, il suffit de cliquer sur le bouton envoyer. On va nous proposer, est-ce que vous voulez envoyer à l'adresse email du locataire? Et on met oui. Et à ce moment-là, le document est généré et le document est envoyé. Quand le document est envoyé, on peut faire fermer. Et on va retrouver ce document envoyé dans l'état des envois. Donc ici, on a envoyé la demande de règlement par email le 30 mars à 9 h et quelques. Donc on a tout le détail de ce qui a été fait et on peut le retrouver. On a aussi dans l'historique des quittances pour 2023 tout ce qui a été fait pendant toute l'année. Donc on peut le retrouver comme ça et on peut toujours renvoyer des quittances, modifier les demandes de règlement, modifier la saisie du règlement des locataires, aller voir les documents et voir s'il y a des soldes qui sont dus, encore une fois. Maintenant, on va aller regarder le mail qui a été reçu par le locataire. Donc, notre service de notification envoie un mail au locataire et il met en copie également le propriétaire. Et si besoin, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut mettre en copie le gestionnaire pour qu'il soit notifié de l'ensemble des quittances qui sont envoyées.
c'est une option, et c'est à vous de décider ce que vous souhaitez faire. Donc là, on retrouve les éléments. Donc succinctement, on va dire, voilà, pour votre appartement numéro 32 qui se situe à tel endroit, vous devez régler la somme du loyer. Et vous avez en pièce jointe le document PDF qui vous permet de voir le document PDF qui vous permet d'avoir la pièce jointe avec tout le détail du loyer. Donc vous avez la possibilité également en tant que locataire de montrer à votre propriétaire que vous avez déjà réglé le loyer. Donc si vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur le site en disant voilà la demande de règlement, vous deviez telle somme. Et en tant que locataire, vous pouvez dire voilà, j'ai payé 1050 et donc j'ai pas à payer mon loyer entièrement et je l'ai payé par chèque, espèce ou virement bancaire. Et à ce moment-là, le propriétaire et le gestionnaire seront informés qu'un règlement a été effectué. Donc ça, c'est une possibilité. Ou sinon, tout simplement, au niveau du locataire, le locataire va effectuer son règlement et le propriétaire va aller constater que le virement bancaire a bien été reçu sur son compte en banque. Et à ce moment-là, ce qu'il va faire le propriétaire, c'est qu'il va aller modifier la saisie du règlement. Donc un règlement a été reçu. On va dire qu'un règlement de 1050 a été reçu pour le moment à cette date-là, et on va pouvoir aller gérer les quittances. Et donc, on s'aperçoit là qu'on a quand même un solde qui est de 30 € qui n'a pas été réglé. Donc ça nous permet de voir en un seul coup d'œil que sur cette demande de règlement, on est dans le rouge. Donc si on remodifie ça et que les 30 € qui manquaient ont été apportés, à ce moment-là, le règlement dans son ensemble a été fait et on peut mettre à jour la quittance. Une fois qu'on a fait ça, on revient, on voit qu'on a un solde à 0. Et là, même chose, on va pouvoir renvoyer la demande de règlement complète. On est en train d'envoyer la quittance de loyer maintenant. Et donc, c'est bien 1080 €. On peut toujours voir le détail de ce qui est envoyé. Vous voyez que le montant total dû est de 1080 et le montant payé par le locataire est de 1080. Donc on a bien un solde à 0. On sélectionne bien, mais c'est déjà présélectionné comme je disais tout à l'heure, que c'est la quittance de loyer qui sera bien envoyée comme document. Et on l'envoie toujours par email, comme ça c'est le plus facile. On envoie le document, ok. Le document est généré, il est envoyé. Et le document temporaire est supprimé. C'est fermé. On a fait un cycle complet de demande de règlement, puis saisie du règlement, et on a envoyé les deux documents. Désormais, on a dans l'historique des quittances le document qui est disponible. On peut voir la demande de règlement ou la quittance de loyer. On peut aussi télécharger les documents directement. C'est possible, et on peut voir les deux en même temps, si besoin. Et donc là, on voit la demande de règlement initiale et la quittance de loyer avec un solde à 0. Donc ça, c'est les deux documents qui sont générés. Il y a un autre moyen de les voir aussi, c'est dans les rapports. Dans les rapports, il est possible de regarder les quittances de loyer qui ont été faites de manière mensuelle. Donc en 2023 et pour le mois d'avril, avec l'adresse, le propriétaire et le type de location. Quand on regarde le rapport, c'est le rapport mensuel de tout ce qui a été quittancé. Donc on voit bien qu'on a des provisions sur charge de 80 € et le montant du loyer demandé et le montant du loyer qui a été payé. Même chose, les quittances annuelles. On peut très bien commander un rapport sur toutes les quittances de loyer qui ont été faites pendant l'année 2023. Et à ce moment-là, on aura sur le même appartement pour le même locataire, c'est-à-dire sur la même location, on aura le cumul de chaque poste, du loyer hors charge, etc. Donc ça, ce sont des documents qui sont gratuits et qui permettent d'avoir un bon suivi de votre activité locative. Et une nouvelle fois, on peut très bien faire l'état des envois
pour voir que tout à l'heure on a fait la demande de règlement et ensuite une fois que le locataire a réglé, on a bien envoyé la quittance de loyer par email. Donc toutes ces choses-là, ça permet de gérer complètement, de faire le tour complet de l'activité locative de votre bien. Et ça vous permet de gérer efficacement les quittances de loyer et d'avoir une communication professionnelle avec vos locataires.